Quand je suis née, c'est mon père qui allait enregistrer ma naissance. Et au moment de donner mon troisième prénom, Badri, hérité de ma grand-mère iranienne du côté de ma mère, il a eu un doute sur l'orthographe du prénom. Au lieu de vérifier l'orthographe, il a décidé de quand même l'épeler. Il a éplé avec un H au milieu alors qu'il n'y en a pas. Du coup, avec ma mère, il y a 2 semaines, on est allé à la mairie pour enfin corriger cette faute à sa place, car il ne l'aurait jamais fait de lui-même. Et du coup, voilà. Et après, on est allé manger dans un resto qui était trop bon. J'ai mangé la meilleure pizza de ma vie. Par contre, je l'ai pas filmé. Après, on est allé se balader dans le 16e et on est allé dans un antiquaire à la fin qui était géant et c'était grave sympa. Qu'au rattraper mes cheveux. Théma, comment mes racines elles poussent vite. Ça fait même pas une semaine depuis que j'ai fait mes racines. Vitamine. J'ai encore décoloré mes cheveux hier soir. Il y a toujours quelques reflets jaunes. Là, c'est devenu blanc et élastique et j'ai perdu des cheveux derrière. Genre, je sais pas si ça se voit, mais... Là, je vais aller à Carrefour et je vais acheter une coloration semi-permanente violette. Et je vais en prendre un tout petit peu dans l'après-shampoing et je vais en mettre partout sur le blond. Normalement, genre violet plus blond, ça va enlever, ça va annuler les reflets jaunes. Et aussi, je vais chercher les 2 derniers colis qui me restent. Il y a une araignée géante qui est morte sur mon rideau, genre... Bref, c'est vraiment cute. Je viens de bouffer ma vitamine là et c'est trop bon, genre elle est à l'orange. Et le fait qu'elle soit aussi bonne, ça me motive grave d'en prendre tous les jours. J'ai une story time. On vit dans notre appart depuis que je suis en 5e, donc ça fait genre 3, 4, 7, 8... 8 ans. Wow. Ça fait 8 ans qu'on vit dans cet appart et j'ai une voisine, genre elle a 1 an de plus que moi. Et genre elle était dans mon collège. Et depuis 8 ans, en fait, à chaque fois qu'on se voit, on se dit pas bonjour, genre. Vu qu'on a à peu près le même âge, c'est bizarre de se dire bonjour, on devrait se dire salut. Mais genre, à chaque fois que je la vois, j'attends qu'elle me le dise et elle le dit pas. Et du coup, bah, je dis rien. Et c'est vraiment très gênant, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Genre, je sais que je suis pas très sociable, mais il y a un minimum. Et genre, c'est un peu gênant d'être aussi peu sociable. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est littéralement la seule personne avec qui je suis aussi peu sociable. Et le pire aussi, c'est qu'elle m'a jamais dit bonjour, tu vois ce que je veux dire. Du coup, c'est pas 100% de ma faute non plus. Surtout qu'elle est plus vieille que moi, donc c'est plus sa faute que ma faute. Parce que normalement, quand t'es la plus âgée, genre, t'es celle qui donne l'exemple, tu vois. C'est pas en mode je veux mettre la faute sur elle, mais tu vois, genre, je suis pas non plus 100% fautive. Du coup, c'est grave bizarre. Genre là, tout à l'heure, quand je suis sortie, je l'ai croisée et genre, on s'est vraiment regardé dans les yeux, tu vois. Et du coup, j'étais en mode... Voilà quoi, je trouve ça toujours vraiment bizarre parce qu'après 8 ans, on se dit toujours pas bonjour, genre. C'est vraiment... Ah, il y a mon bus. All. Un shampoing violet, une coloration rose. J'aurais dû prendre du bleu parce que je voulais faire du bleu et pas du rose, mais une coloration violette. Shampoing violet, coloration violette. On va virer le jaune de ses cheveux. Venons-en au vif du sujet. Ok, donc je suis très satisfaite. Devine combien je l'ai payé. 12 €. Une mini-jupe de type super sexy de la marque Only. 4-5 €. Aujourd'hui, je me sens normale, je me sens mieux, genre je suis plus dans un état dépressif, je me sens normale. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des colliers hier et je vais prendre des photos pour les mettre sur le shop. Du coup, il faut que je trouve un petit spot qui peut être sympa pour faire une petite
mise en scène pour les photos. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait pas très beau en fait. Il fait gris et du coup l'éclairage il est pas ouf. Du coup, faut que je trouve un moyen de faire des belles photos quand même. Petit outfit of the day, mon collier, gilet que j'avais acheté en Irlande, un t-shirt que j'avais acheté à ASOS, le jean iconique que j'avais acheté sur Vinted, de la paille. Ah et aussi je kiffe mes ongles. Comment il fait gris. Ok donc normalement j'ai une petite mise en scène là, genre je mets mes trucs là et je mets des petites pierres et ça fait cute. Sauf qu'il fait vraiment gris, genre... Je sais pas, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de meilleur endroit. Je vais voir ce que ça donne. J'étais en train de faire le setup et tout. Et là, je me dis, c'est quand même un bon spot. Et du coup, là, ça fait 10 minutes que je suis sur ma table, genre... en train de prendre des photos et genre... C'est bon, j'ai pris les photos en mode avec la petite mise en scène et tout. J'ai tout mis sur la... On voit ma soeur derrière. Le screamer, genre. Ouais, voilà, au final, j'ai tout mis sur la table et tout avec la petite pierre. Et au final, genre, la luminosité, ça va. Et au pire, je ferai 2-3 petites retouches sur Photoshop. Mais je laisserai quand même une photo naturelle, genre avec la lumière naturelle comme ça. Genre, les gens, ils peuvent voir les vraies couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis grave inspirée pour faire des... Oh, je me suis pris les pattes dans mon jean, genre. Je suis grave inspirée en collier aujourd'hui, du coup je pense que je vais faire d'autres colliers. J'ai grave un problème. En gros, j'ai ma DA pour ma boutique en fait et j'essaye de la respecter un maximum. C'est important quand t'as une boutique. J'ai ce collier. La photo que je vais poster en mode pour le vendre, elle est... Enfin, il y en a deux. Il y en a une, elle est toute simple, c'est juste ça, genre c'est juste le collier. Et comme fond, il y a ma table et c'est pas très joli, genre. Du coup, au départ, ce que je voulais faire, c'était changer le fond. Genre, je fais ça pour les vêtements que je vends, je mets toujours un fond stylé. Le truc, c'est que toutes les petites perles, là, faut que je découpe tout et tout, c'est super long et je trouve ça pas pratique. Je sais pas. Et du coup, la deuxième photo que j'ai, c'est genre ce collier sur l'améthyste. Le truc, c'est que... Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est très visible. Genre, je sais pas. Et du coup, genre, j'ai mis les photos sur mon tel et j'ai commencé à faire des retouches sur Lightroom et j'ai fait des trucs stylés. Sauf que ça va pas avec le reste de ma DA. Je sais pas trop ce que je vais faire. Genre là, ça fait genre 1 heure que je suis en train de modifier des photos et tout, genre d'éditer des photos. C'est un peu galère, genre, je sais pas trop ce que je vais faire, genre... Ok, c'est bon. Au final, j'ai réussi à faire un truc qui respecte la DA, mais que à la fois j'aimais beaucoup. J'en ai marre de cette merde. Du coup, hier, ma mère, elle m'a décoloré encore quelques mèches à l'arrière parce que j'avais pas assez de cheveux blonds à l'arrière. Et du coup, tadam! Là, mes cheveux, ils sont en mode parfaitement équilibrés. Le ratio blond-brun. Les mèches qu'elle a rajoutées, elles sont blonds un petit peu plus foncées que le reste. Je sais pas si vous voyez, je sais pas ce que je fais, donc je sais pas si vous voyez. Et elle va redécolorer très prochainement, genre dans quelques jours, le temps que mes cheveux ils récupèrent un petit peu, tu vois. Et du coup, je suis grave contente. Et aussi, j'ai fait un shampoing violet, genre le shampoing violet que j'avais acheté et que je t'avais montré précédemment. Et du coup, là, mes cheveux, ils sont grave en mode genre jaune, pas jaune. Ils sont pas jaunes, du coup, genre ils sont en mode... Ils sont un blond plus froid. Genre, elle va redécolorer une dernière fois les mèches derrière. Je ferai encore un shampoing violet et là, ils vont être trop stylés. Et je pense que j'ai peut-être aussi redécolorer un petit peu les mèches de devant parce qu'elles sont un petit peu plus foncées. Du coup, voilà. Outfit check. On dit pas non, un petit outfit check. Outfit check. Est-ce que vous voulez un petit outfit check? J'ai mon t-shirt que j'avais trouvé en friperie Bart Simpson. Le jean taille basse que j'avais acheté sur Vinted et le sweat noir de chez Primark que j'avais acheté en Irlande. Collier Vivienne Westwood de la paille. J'ai acheté le meilleur sac d'Halloween. Le meilleur sac tout court en vrai. Est-ce que tu vois ce que je vois, genre? Oh my god, je suis vraiment un putain de chef. J'ai décidé de me mettre au sport parce que ça fait vraiment des mois. Ça fait depuis mai que j'ai pas fait
une seule fois du sport. Enfin, j'ai dû aller courir genre 2 fois. De base, avant le confinement, j'allais courir genre 2-3 fois par semaine. Presque tous les jours, en gros, je ramenais mon petit tapis de yoga et tout. Je faisais des exercices. Je faisais beaucoup de gainage et des étirements. Du coup, là, je vais faire pareil. Je vais faire du gainage, des petits exercices. Je vais pas me filmer pendant que je le fais parce que ça va être un peu triste à voir et genre ça me met mal à l'aise de me filmer pendant que je fais du sport. Genre, c'est bizarre. Mais je ferai un petit compte rendu à la fin de la séance. Est-ce que je suis morte ou pas? Est-ce que j'ai réussi à faire genre ne serait-ce qu'1% de ce que je faisais avant? C'est bon, j'ai fait ma petite séance. Je suis grave fière parce que la planche j'ai tenu 3 minutes et c'est ce que je faisais avant quand je faisais du sport régulièrement. Du coup ça je suis fière. Même si à la fin c'était un peu comme si mes bras ils allaient genre s'écrouler. Genre j'étais même pas en train de mobiliser mes muscles, j'étais en train de mobiliser genre mes os, genre mon existence et tout. Après par contre j'ai plus du tout d'abdos, genre tous les trucs en mode abdos et tout, genre je galérais. C'était tellement dur les abdos. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu, genre j'ai fait le maximum et tout, ça m'a fait du bien, j'ai un petit peu transpiré là, j'ai chaud. La souplesse, j'ai tout perdu, mais j'ai quand même fait des étirements, ça m'a grave fait du bien. J'ai fait quelques petites positions de yoga, ça m'a super fait du bien, genre mon corps il faisait que craquer, genre vraiment mon corps c'est une branche morte en fait, genre c'est vraiment, je suis une longue branche morte. Genre je faisais un mouvement, c'était en mode crrr. J'ai continué de reprendre mes petits exercices et tout, mes petits udons que j'ai grave bien mérités. C'est tous mes cheveux qui sont tombés sous la douche. Je cuisine mes indiennes. Je suis officiellement socialement inapte. Genre littéralement, je suis vraiment putain de socialement inapte. Genre en mode là, j'avais un rendez-vous chez le cardiologue à l'hôpital parce que genre en 2017, je me suis fait opérer du cœur. Et genre parce que je suis née avec une malformation, ça s'appelle une CIA. Je me suis fait opérer en 2017 pour corriger ça. Et depuis genre tout est bien, je suis en bonne santé, je me suis rétablie depuis longtemps et tout. Mais du coup, genre, tous les ans, faut que je prenne un rendez-vous pour checker l'état de mon cœur et tout. Et du coup, là, tout allait bien et tout. Mais le truc, c'est que j'y suis allée, j'étais pas du tout préparée. Et en fait, à chaque fois que j'ai un rendez-vous médical, je suis jamais fucking préparée. Genre là, j'étais... Genre, il me demandait des documents que je n'avais pas. Après, il m'a demandé le nom de mon médecin traitant. Et je m'en souviens pas. Genre... Je vais jamais le voir, mon médecin traitant, j'y vais en mode tous les 3 ans, et en plus, on a changé de médecin, genre, je crois que c'est XXX comme nom. J'appelle ma mère et tout pendant le rendez-vous avec le cardiologue, je suis en mode, maman, c'est quoi son nom? Au lieu de me donner le nom du médecin actuel, elle me donne celui de l'ancien, et du coup, je dis ça, et genre, j'ai l'air bête parce qu'il est en mode, ah, c'est pas du tout ce que vous m'aviez dit. Ma mère a dit, oui, alors le médecin c'est un tel, mais le pas officiel c'est un tel et tout. Genre, enfin bref, genre c'était grave pas logique du tout. Après le médecin il était en mode ok je vois, genre c'est bon, j'ai tout et tout. Après genre à la fin fallait quand même lui donner un document que je n'avais pas et tout. Je lui ai demandé son mail pour que je lui envoie par mail et tout après. Genre le fait est que je suis fucking débile, genre pourquoi je me souviens pas de... Ah oui, et après il me demandait aussi la date de mon opération et du coup je lui ai dit le 17 octobre 2017. Le truc, c'est que je crois que, je sais plus si c'était le 17 octobre 2017 ou le 18 octobre 2017. Et du coup, je cherche sur mon téléphone et je trouve rien. Genre, j'ai rien sur moi. Genre, j'y vais, je sais pas et tout. Genre, ça me casse les couilles. J'avais pas prévu qu'ils me demandent tout ça. Genre, en fait, avant, je le faisais tout le temps dans l'hôpital où je me suis fait opérer. Et du coup, j'allais direct là-bas. Ils avaient déjà tout mon dossier. Et du coup, ils me posaient pas les questions et tout. Sauf que là, genre, c'était dans un hôpital différent. Genre, bref. Et aussi, il m'a demandé l'hôpital où je me suis fait opérer, je m'en souvenais plus. C'est l'hôpital Necker, à Paris. C'est un hôpital qui est que pour les enfants. Et moi, j'étais en mode « L'Institut Pasteur !» J'ai dit l'Institut Pasteur. J'ai dit que mon hôpital, c'était l'Institut Pasteur. Du coup, après, il était en mode je crois pas que c'est ça. Et après, j'étais en mode c'est l'hôpital... que pour les enfants, et du coup après il m'a dit ah vous voulez dire l'hôpital Necker, et j'étais en mode oui, et ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai dit que c'était l'Institut Pasteur? Je pense que c'est genre l'univers qui est en train de me dire de réfléchir avant d'aller à mes rendez-vous, genre prévoir un minimum. Mais le pire c'est que normalement quand j'ai un truc important, genre je prévois tout et tout, mais là genre
Ah oui, et aussi l'hôpital où je suis allée, il fallait que je prenne un Uber parce qu'il y a pas de, il est pas desservi en fait, il est isolé du monde. Du coup, je prends un Uber, il arrivait dans 1 minute en fait. Et du coup, genre j'étais en mode merde, faut pas que je le fasse attendre et tout. Du coup, je prends vite mon sac, je rassemble toutes mes affaires et je me tire. Et je descends et le Uber il arrive et je me rends compte que j'ai pas pris le masque. Du coup, genre, je suis en mode, ok, j'ai vite fait le récupérer, faire l'aller-retour. Je me rends compte que j'ai aussi oublié mes clés. Genre, j'ai oublié mon masque et j'ai pas mes clés pour prendre mon fucking masque. Du coup, genre, le mec, il arrive et tout, et genre, je lui dis, oui, excusez-moi, c'est possible d'annuler la course parce que j'ai pas de masque, en fait. Et j'ai oublié mes clés, en fait. Et après, il est en mode, ah, mais j'ai un masque et tout pour vous, si vous voulez. Et du coup, genre, vraiment un ange qui est tombé du ciel. Genre, le mec, il avait un masque et tout, je t'ai refaite. Du coup, il me donne son masque et tout. Et en plus, vu que c'était un rendez-vous à l'hôpital, genre, sans masque, je pouvais pas y aller. Genre, vraiment la grosse merde. Et après, je lui ai donné un pourboire pour le masque, genre. Mais bref, tout ça, c'était vraiment très stressant et très humiliant, genre. Vraiment très, très humiliant. Genre, j'ai 20 ans, mais en fait, je suis toujours un putain de gosse. Je sais pas si c'est à cause du confinement et du fait que je sors plus du tout, mais à chaque fois que je sors, et genre... Enfin bref, du coup, j'ai compris ma leçon. Prochaine fois, genre là, j'ai mon prochain rendez-vous dans 1 mois. Tu peux être sûr et certain que je vais venir préparer, genre je vais ramener tous les documents. J'ai noté sur mon téléphone en mode le nom de tous mes médecins, de mon hôpital, de genre ma date de mon opération et tout. Genre là, il me pose une question, je vais être en mode ok, un instant, je vais sortir mon téléphone et j'aurai tout. Plus jamais je m'affiche comme ça. Ça renforce une de mes phobies, une de mes plus grandes phobies dans la vie. C'est que quand je suis en public, j'ai toujours peur que les gens pensent que je suis défoncée. Genre que j'ai fumé des substances illicites. Tu t'arrives à comprendre pourquoi j'ai cette peur ou pas? Genre, je fume pas du tout. Genre, je consomme pas ce genre de substances et tout. Mais, genre, comment ça se fait que, genre, j'ai toujours l'air d'être fucking défoncée et déconnectée de la réalité? Genre, vraiment, genre, en mode... Et pourtant, je sais que, genre... Je suis réaliste, j'adore la science. À chaque fois que je prends des décisions super rationnelles et tout. Genre, je fais toujours en mode des jugements optimaux. Enfin, j'essaye de faire des trucs optimaux. J'essaye de ne jamais être subjective. Mais genre, pourtant, dans les situations sociales comme ça, genre, je suis brain dead. Genre, mon cerveau, il est mort.